Salut à tous, bienvenue au billet auto, j'espère que tout roule pour vous. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, principalement pour faire des news et pour parler un petit peu l'évolution de la chaîne. Donc si vous êtes venu pour voir de l'action, malheureusement, ce sera pour la prochaine vidéo. On va commencer par les news qui sont intéressantes. Pour l'instant, on a eu pas mal de news ces derniers temps, dont le trending topic d'hier qui est les spécifications définitives de la Ford GT qui ont été communiquées. Donc on est sur le V6 3,5 litres EcoBoost évidemment qui va développer 647 chevaux pour 745 Nm de couple. Et Ford annonce 2,14 kg par cheval en rapport poids-puissance. Si on fait le calcul, ça va nous donner à peu près 1385 kg et pour une vitesse de pointe de 347 km/h. Donc ça promet, et elle se situe entre la Ferrari 488 et la McLaren 675 LT. Ford a envie de concurrencer Ferrari et McLaren avec cette GT limitée à 500 exemplaires. On connaît tous la spéculation qui se fait par rapport à ce modèle là, et pour le coup Ford arrive un poil tard étant donné que McLaren est en train d'annoncer quelque chose de très gros pour Genève. Ce sera celle qu'on connaissait sous le nom de P14 et qu'on connaît maintenant sous le nom de 720S, la remplaçante de la McLaren 650S. Nouveau châssis carbone, nouveau moteur qui passera apparemment à mettre entre guillemets de 3,8 litres à 4 litres, qui va développer 720 chevaux, une voiture toujours plus rigide, plus légère, plus performante. On va la découvrir à Genève. Donc là pour le coup McLaren enfoncerait vraiment le clou par rapport aux propositions de Ferrari ou de Ford. Ferrari, on attend des infos concernant la version spéciale ou GTO de la 488, ça ne saurait tarder, on l'aura avant ou en marge du salon de Genève. Et à Genève on va également découvrir la version restylée, la 991.2 de la version GT3 qui cette fois-ci, grosse nouveauté, sera proposée en plus de la PDK en boîte mécanique. La boîte manuelle qui refait son apparition donc sur la GT3 avec cette version restylée de la 991. Et là on va avoir une évolution. On parle d'un moteur de 4 litres qui développe 500 chevaux, mais un tout nouveau bloc et pas un bloc issu de l'ARS. Donc on attend d'avoir des infos beaucoup plus précises par rapport à ça, mais c'est apparemment ce qui est censé se profiler. En ce qui concerne la version RS, ce sera pour plus tard, tout comme la version RS du Cayman GT4 qui est pressentie pour accueillir un 4 litres d'environ 450-470 chevaux. Donc à préciser, des modèles qui sont vraiment attendus, notamment ici. Et on attend aussi énormément celle qu'on ne découvrira malheureusement pas à Genève, mais qui sera plutôt pour Francfort en fin d'année, la Porsche 991 en version GT2 RS qui sera apparemment motorisée par un 3,8 litres biturbo qui va développer environ 650 chevaux et qui recevra pour tout ce qui est train roulant et partie châssis les solutions qui ont été développées pour la GT3 RS. Donc un gros monstre axé vraiment pistard, et avec le 3,8 litres biturbo des 991 Turbo et Turbo S qui sera gonflé à 650 chevaux, ça risque de donner énormément de belles choses. Cette GT2 RS, on la voit tourner sur Nürburgring plus ou moins déguisée. Et ça ne saurait tarder. Je pense qu'en marge du salon de Genève, même si elle n'y sera pas présentée, on devrait avoir beaucoup plus d'infos à ce sujet-là. Et voilà donc pour les grosses news des supercars et des constructeurs premium. Maintenant j'aimerais parler un petit peu avec vous du mois de février qui se profile pour le billet auto sur la chaîne YouTube. Vous avez pu le constater, le mois de janvier a été très calme, et là en février on a vraiment un mois qui est très rempli. On va avoir les essais qui vont reprendre dès le 1er février avec plein de belles choses, des essais coréens qui vont s'enchaîner sur des essais allemands, puis d'autres essais allemands. On va passer pas mal de temps au Portugal. Donc on va avoir plein de belles choses, et il y a également le salon Rétromobile qui sera sur la fin de la première semaine de février. On sera à la première soirée presse pour vous présenter avant tout le monde
toutes les plus belles autos qui y seront exposées. On vous donnera nos coups de cœur. Je suis pas le plus gros connaisseur de voitures anciennes, mais je vais essayer de vous faire partager ce monde-là qui est hyper intéressant et qui recèle de merveilles et d'œuvres d'art de toute l'histoire de l'automobile. Donc voilà, avec Rétromobile, on va vraiment se régaler. Et après, le mois de février va aller crescendo. On a plein de très belles choses à vous proposer sur le mois de février, qui va nous amener sur un mois de mars qui sera génial en rebondissement. Grosse surprise début du mois de mars. Et puis le salon de Genève à partir du 7 mars pour nous. J'espère que vous allez apprécier ce qu'on vous prépare pour ce début d'année. J'espère que vous aimez bien ces petites vidéos de news. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère en faire de temps en temps, vous faire pas quelque chose d'hebdomadaire, mais presque, en vous relatant les news qui nous intéressent et qui pour moi semblent vraiment intéressantes pour l'actu automobile passion, premium. Voilà. Si vous avez apprécié tout ça, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche à côté de l'abonnement pour avoir nos vidéos avant tout le monde. Et n'hésitez pas, ça nous aide beaucoup. Sans vous, on ne pourrait pas vous proposer tout ça. N'oubliez pas de parler de la chaîne Ubi Auto, de partager tout ça. C'est super appréciable et c'est grâce à vous qu'on va grandir et pouvoir vous proposer des choses toujours meilleures et meilleures encore. Je vous dis à très vite les amis. Prenez soin de vous, plein de belles choses. À plus tard. Ciao.